Chers amis du Cerium, bonjour. Dans cette capsule, le Cameroun qui depuis plus d'un an s'enfonce dans un conflit qu'on qualifie de plus en plus de guerre civile. Donc pour comprendre ce qui se passe là-bas, Julie Denomé, qui est notre chercheur, chargée de recherche sur l'Afrique au Cerium. Bonjour. Bonjour. Alors, ça fait un peu plus d'un an, mais quand est-ce que ça a commencé exactement et de quelle façon? En fait, ça a commencé fin 2016. Il y a eu des manifestations des enseignants, des avocats anglophones qui se sentent marginalisés et des citoyens de seconde zone. Donc, ils ont commencé à manifester contre ce qu'ils appelaient un peu... ils avaient l'impression que leur système scolaire, leur système éducatif, leur système de santé et leur possibilité d'avancement dans la fonction publique étaient bloqués du fait qu'ils soient anglophones. D'accord. Donc, il a commencé à avoir des manifestations vraiment plus sociales. Mais la réponse du gouvernement camerounais, qui a été très répressive, est venue réveiller un sentiment latent. Est venue réveiller les frustrations, on peut dire, qui étaient là depuis plusieurs années de la minorité anglophone. Et tranquillement, il y a eu plein de groupes sécessionnistes qui ont commencé à faire du trouble, à prendre de l'importance. Et là, le conflit est en train vraiment de s'envenimer et comme tu l'as bien dit, de tomber dans la guerre civile. Pour dresser le portrait, là, les anglophones, ça représente quel pourcentage de la population versus les francophones et c'est dans quel coin du pays qu'ils se trouvent? OK. Donc, les anglophones font entre 20 et 22 de la population camerounaise. Ils sont dans l'ouest, donc dans deux provinces. Maintenant, c'est des régions qu'on appelle le sud-ouest et le nord-ouest. Il y a une minorité anglophone au Cameroun. En fait, le Cameroun, c'est un des seuls pays bilingues d'Afrique, du Commonwealth. C'est un bilinguisme officiel, comme ici. D'accord. Et c'est un peu un héritage de la colonisation. Pour faire rapidement, le Cameroun était une colonie allemande. À la fin de la Première Guerre, l'Allemagne perd le traité de Versailles, confie 20 du territoire camerounais à l'Angleterre et 80 à la France. D'accord. Donc, c'est de cette histoire qu'on a les deux minorités, les deux populations-là. Comment ils se sont retrouvés dans le même territoire? Voilà. Et quelles sont leurs revendications à cette minorité anglophone-là? En ce moment, c'est l'autodétermination. Elles souhaitent avoir un référendum pour se séparer du Cameroun, mais c'est pas non plus une population homogène. Donc, il y a quand même certains anglophones, dont un parti qui, eux, veulent plutôt revenir à un fédéralisme. Donc, ça serait ce qui a déjà été le cas du Cameroun? Ce qui a déjà été le cas. Entre 61 et 72, le Cameroun était une fédération, mais le premier président du Cameroun, en 72, a déclaré unilatéralement un retour à la République unie du Cameroun. Un système à la française. C'est ça. Et donc, c'était un peu dans des luttes internes du Cameroun puis dans un désir de centraliser son pouvoir. Et c'est un peu depuis ce moment-là c'est à ce moment-là qu'on retrace les revendications de la minorité anglophone. D'accord. Et je crois, ce qu'ils veulent créer comme pays, c'est... L'Ambazonie. L'Ambazonie. En fait, en base, c'était sur les vieilles cartes des navigateurs au 17e siècle. Ça s'appelait la baie d'Ambas, donc la baie du Cameroun. Et donc, eux, ils ont repris Ambazonie. On peut imaginer que c'est un peu inspiré de l'Amazonie. Et donc, c'est ça. Et donc, c'est souvent qu'on va entendre parler des groupes, des rebelles, on va entendre les Amba Boys. Donc, c'est comme ça les Amba Boys. Voilà, c'est comme ça que j'entends la population les appeler. Et c'est un sentiment qui est répandu dans la population. Autrement dit, il y a un groupe organisé, des gens qui manifestent comme ça, mais est-ce que c'est un sentiment assez largement partagé dans cette minorité-là, de vouloir aller aussi loin que la souveraineté, finalement, l'indépendance? En fait, en ce moment, la région est inaccessible. Donc, on ne sait même pas comment il y a de groupes, qui sont ces groupes, quelle portion du territoire ils contrôlent. C'est un peu flou. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 300 000 déplacés. Ils sont surtout partis au Nigeria. Qui est un pays anglophone. Voilà. Et puis, le gouvernement camerounais refuse de négocier, associe tous ces groupes-là à des terroristes, ne veut pas négocier. Eux ont diverses revendications, il y a des mouvements. Donc, on a aussi l'impression que la population est prise en étau. Mais une chose est sûre, le sentiment de frustration de la minorité anglophone et puis de se sentir citoyen de seconde zone a l'air assez partagé par tout le monde. Ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que c'est rare qu'on voit une minorité anglophone se sentir opprimée. Je veux dire, là, on est au Québec, c'est un peu l'inverse, mais même à travers le monde, c'est rare qu'on entende une telle chose. J'ai lu, certains même sont en train de dire que ça serait la seule minorité anglophone qui est en train de décroître. C'est sûr qu'ils ont un contexte aussi mondial qui va sûrement empêcher ça. Mais oui, c'est un sentiment rare. Et puis, quand on lit la situation, on fait beaucoup de liens avec notre situation ici au Québec. Ça, c'est sûr. Évidemment, dans un contexte complètement différent, mais il y a des échos quand même, conflits d'origine linguistique, et puis, il y a différents en tout cas.
Oui, Ouais. puis il y a le common law, il y a le droit français, il y a beaucoup Ah oui. d'échos qu'on peut sentir avec notre situation. Et là, pour conclure, là, Paul Biya, le président de la République, à 86 ans, je crois, vient d'être élu pour un 7e mandat. Comment le pouvoir central gère? Vous avez fait quelques allusions, là, mais qu'est-ce qui se dessine? Comment ils sont en train de gérer ça, là? Bon, pour le moment, quand il a fait son discours de prestation de serment après son élection, il a reconnu les revendications de la minorité anglophone et il a proposé la décentralisation. Comme solution, la décentralisation est inscrite dans la Constitution camerounaise depuis 1996. Donc, c'est un processus qui est supposé d'être là depuis longtemps, qui est apparemment sûrement pas la solution. Donc, lui, on peut appeler ça une fin de non-recevoir. Il y a l'opposant historique anglophone qui, lui, demande un retour au fédéralisme. Donc, est-ce que ça serait ça la voie? Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux médiateurs qui vont venir pour essayer un peu de résoudre le conflit? Parce que pour l'instant... L'Église catholique, je pense, qui c'est serait ça, appelée oui. à médier. Mais qui, pour l'instant, est aussi, elle aussi, pris dans ces divisions internes entre les évêques francophones, anglophones. Et puis, on peut même dire que le Cameroun, qui était pris depuis 2015 avec la situation au nord avec Boko Haram, oui. maintenant est pris avec un conflit qui est probablement plus difficile que Boko Haram, mais c'est sûr que ses forces en ce moment et puis ses conflits internes font que le pays est beaucoup sous tension.